Je vais intituler cette chronique Pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple. C'est une pensée toradique qui je ne vais pas entrer dans cette histoire-là, mais qui va exprimer un peu ma perception de tout ce qui vient de se passer il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire 2 jours, à savoir l'élection d'un homme qui était, pour les médias et pour les nombreux sondages, perdant. D'ailleurs, autour de ça, il y a pas mal d'hommes d'église qui se sont levés pour annoncer sa défaite et annoncer l'élection en grande pompe de Madame Clinton, ce qui n'a pas eu lieu. Trump a gagné, M. Donald Trump a gagné, et ça a suscité une émotion vive. On a parlé de séisme, tremblement de terre, le pire est à craindre pour nous ici en France, Madame Le Pen risque de passer. Donc, on a entendu tout et n'importe quoi par rapport à tout ce qui vient de se passer. Ma perception de ces choses-là, elle est simple. Un peuple qui demeure sans cesse dans l'émotion ne peut jamais et ne saura jamais tirer leçon de ce qui s'est passé hier, avant-hier, parce qu'il perd la mémoire. Il n'est que dans l'émotion, il devient esclave des émotions, esclave de ce qu'il ressent. En 2008, Obama a été élu. Et pour ceux qui se souviennent, il a suscité une émotion dans la communauté noire et dans le monde sans pareil. J'ai même vu mettre des présidents européens acclamer cette élection en disant que c'était un nouveau symbole, que vraiment ça a annoncé le changement. J'ai vu des gens pleurer, se mettre par terre, voyant que non, pour une fois, un noir allait être chef d'une nation, et pas n'importe quelle nation, la plus forte, la plus dominante, la plus riche, militairement, économiquement. On avait espoir. Il était le Messie. Il était le salut de l'humanité. Et finalement, son mandat, c'est sous son mandat que les Noirs ont été tués comme jamais depuis très longtemps aux États-Unis. Ça, on l'oublie. On préfère diaboliser des gens qu'on ne connaît même pas. Des gens qui ne font que parler. Paraît-il qu'ils détestent les Noirs? Je pose la question. Qui nous a déjà aimés? Qui nous aime? Qui est venu avant lui et avant lui et il nous a aimés, il a montré dans les actes? On privilégie les apparences, on privilégie les formes. Les apparences ne sont pas mauvaises, mais quand elles sont accompagnées du fond, c'est encore meilleur. 40, 50 ans. Je donne un exemple. Un exemple qui, je pense, va vous parler. Quelqu'un qui vous dit Benson, moi je ne t'aime pas. Comme tu es là, je ne t'aime pas. Toi là, je ne peux pas te voir. Je préfère serrer la main à quelqu'un qui ne m'aime pas, il me le dit. Il est franc, je connais sa position, je connais sa pensée. On n'ira pas en vacances ensemble, on n'ira pas rester ensemble. On ne partagera pas des moments ensemble. Mais je sais que dans la vie, on sera amené à se respecter. Et je respecte un tel homme. Mais un autre qui vient, il dit Benson, je t'aime. Vraiment, dès qu'il y a un problème, appelle-moi, je ferai tout pour toi. Je ferai tout pour trouver une solution. Et dès qu'il a l'occasion, il te la fait à l'envers. Et aujourd'hui, on préfère des gens qui nous disent, qui nous chatouillent l'âme, qui nous chatouillent la chair, qui disent non, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Il n'y a pas de souci. Non, on va tout mettre en place pour te mettre bien. On aime ça, on veut y croire. Et dès qu'il a l'occasion, il nous la met. Les autres, on sait qu'ils ne nous aiment pas, on sait. Donc à nous de s'organiser, à nous de se mobiliser, à nous de devenir plus indépendants, moins esclaves de nos émotions, moins esclaves de ce que les médias peuvent colporter ou pas, pour pas qu'ils deviennent le baromètre de ce qu'on peut penser ou pas, ou de ce qu'on peut faire ou pas, et commencer à faire les choses pour nous, par nous et pour nous-mêmes. C'est là le but. Aujourd'hui, je ne pense pas sincèrement que l'élection de Trump va changer quoi que ce soit. Obama était là, les Noirs ont été tués. La situation n'a pas changé. Ce n'est pas demain la veille que les gourous qui sont ici, là, à la tête de nos pays, partiront.
C'est pas demain la veille. 5, 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Faites le bilan, qu'est-ce qui a changé? Et puis dans vos vies, en quoi ça a impacté vos vies personnelles à vous? En quoi? Pourquoi encore donner du crédit, suivre ces choses-là? Voilà pourquoi j'intitule cette chronique. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Sans compter tous ces hommes d'église là qui sont levés pour annoncer je ne sais quoi au nom de Dieu. Bon, on peut faire des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais ça fait 2008 que cette erreur se répète. Un autre avait annoncé que Hillary Clinton en 2008 gagnerait. Elle n'a pas gagné. Elle s'est fait battre. Aujourd'hui encore, en 2016, on annonçait gagnante. À cause de vous, si cette femme voulait un jour véritablement se retourner vers Dieu, jamais elle ira. Parce qu'elle dira, votre Dieu là, c'est un menteur. Il ment. Votre Dieu ment, c'est un menteur. C'est ça qu'elle va retenir. Moi, je dis ceci. J'ai l'habitude de dire une phrase à mon fils. Si tant de Dieu il y a, celui-ci est lié au temps que toi-même tu vas mettre à comprendre que ta vie, ce que tu dois être, ce que tu es, a commencé depuis hier. À toi de prendre conscience tous les jours de ce que Dieu a dit que tu es. Tu l'es déjà. Et j'aime bien rajouter ceci à l'oreille de mon fils. J'ai parcouru les rues pendant longtemps et j'ai rencontré ta victoire, ta réussite. Et je lui ai chuchoté, ou plutôt je lui ai demandé pourquoi tardait-elle à se manifester autant. Elle m'a chuchoté à l'oreille, tout simplement parce que bien souvent tu me rencontres, bien souvent vous me rencontrez, mais vous me confondez avec la défaite. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a l'esprit pour comprendre, comprenne. Nos vies ne dépendent pas de ces gens-là. Le monde aujourd'hui, c'est l'histoire d'un monde, c'est-à-dire l'ensemble d'hommes et de femmes qui ont délibérément donné leur vie, leur avenir, leur futur à des personnes qui n'en ont que faire d'eux. D'autres diront, mais non, c'est pas vrai, il y en a qui sont sincères. Très peu sont sincères. Et quand même ils le sont, très vite, ils sont amenés à se pervertir parce que le système dans lequel ces gens-là sont est fait pour que tu te pervertisses. Soit tu sors du système pour pouvoir amener quelque chose, c'est-à-dire que tu commences à penser par toi-même, soit tu es dedans et tu sers le système. Voilà. Toute forme de système qu'ils ont mis en place. C'était ma pensée du jour, ma chronique du jour. On en parlera avec mes chroniqueurs normalement dans quelques jours sur Nouveau Radio. Je salue tous mes chroniqueurs, je salue déjà la régie qui nous attend pour enregistrer. Je vous dis à très bientôt. Génération Konzo. On est ensemble. Ça bouge pas. Je vais vous conter l'histoire d'un homme qui s'appelait Michée, il y a des siècles et des siècles en Israël. Michée était un homme qu'on appelait à l'époque prophète. Et c'était la coutume en Israël à l'époque que les rois, avant d'entreprendre quelque chose, c'était la coutume qu'ils aillent consulter les prophètes pour connaître la volonté de Dieu. Et le roi de l'époque, qui s'appelait Akab, s'apprêtait à aller en guerre. Et il avait joint un autre roi qui s'appelait Josaphat, si je ne me trompe pas. Et ce roi-là était un roi sage. Et il dit à Akab, il serait bien de consulter les prophètes pour savoir si Dieu est d'accord pour cela. Il dit ok. Il avait toute une assemblée de prophètes. Il y en avait 400. 400. Comptez 1, 2, 3, 4. 400. Tous les prophètes d'une même voix ont dit Dieu t'accorde la victoire, va, monte en Galade. À l'époque, c'était le lieu où il voulait monter. Monte et Dieu t'a donné déjà la victoire. Donc, quand 400 personnes devant vous parlent avec ferveur, avec foi, et vous disent
que non, vas-y, Dieu est avec toi, tu es confiant. Mais bizarrement, le roi qui est à côté, lui, il avait déjà un petit doute. Il a trouvé ça bizarre. Là où tout le monde, n'importe qui d'entre nous aurait dit, mais c'est bon, ça a été confirmé par 400 personnes déjà, juste 2-3 personnes qui disent la même chose déjà, pour ta vie, tu te dis, donc c'est bon. Là, 400 personnes, le roi qui est à côté n'était pas satisfait. Il lui a demandé, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il dit, si, il y a quelqu'un. Michel, il a parlé de lui avec dédain. Il dit, Michel, mais lui, il dit jamais rien de bon. Il annonce que des mauvaises choses. Appelle-le quand même. Il appelle Michel en question. Il lui demande si il peut monter là où il va monter. Est-ce qu'il va battre ses ennemis? Il lui a dit au début pour le faire plaisir, lui, monte, Dieu te donne la victoire. Mais le connaissant, il savait que non. Il dit, combien de fois t'ai-je dit de me dire la vérité? Il lui a dit, mais si tu dis la vérité, tu ne vas pas m'écouter. Donc je préfère te dire ce que ton cœur veut entendre. Il dit, non, dis. Il dit, si tu vas là, si tu vas, en gros, je ne vais pas vous voir en détail parce qu'elle est longue l'histoire. Tu vas te faire tabasser. Quand le roi a entendu ça, il a regardé son compère. Il a dit, tu as entendu? Je t'avais dit quoi? Il dit, jamais rien de bon. Il a fait enfermer Michel là. Et d'autres prophètes même ont entendu ça, ils sont partis le gifler. Il dit, toi, depuis quand Dieu te parle? Ok. Comme il était seul et qu'il avait la réputation d'annoncer que des mauvaises nouvelles, on l'a mis de côté, on ne l'a pas écouté. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, pensant déjouer les plans de Dieu de l'époque, il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il disait tout ça pour pas qu'on le reconnaisse. Il est parti en guerre. Dans la bataille maintenant, un des ennemis a tiré une flèche, entre guillemets au hasard. La flèche a atteint le roi qui était pourtant déguisé. Donc celui qui a tiré ne savait pas qui tuait le roi. Et le roi est mort parce qu'il n'a pas écouté ce que son prophète lui a dit. Il a préféré écouter la foule. Il a préféré donner du crédit au nombre et à ceux qui ont l'apparence d'être des prophètes, d'être des gens vrais. Il en est mort. Si vous arrivez à faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre monde, vous comprendrez ce que je viens de vous dire. La foule n'est pas synonyme de vérité. Si tout le monde veut se vautrer dans l'émotion, à tort et à travers, c'est leur droit et leur liberté. Mais c'est aussi votre liberté de raisonner un peu et de ne pas verser dans l'émotion et d'analyser les choses en étant d'en haut, non en bas. Génération Konzo, on est ensemble.